Jean-Marcel Jean-Pierre, comment oui? Bonjour Robert. Voilà, et Jean de là, vous êtes spécialiste en service au niveau MJSAC. Là, nous pas trompé nous, non? Non, nous pas trompé nous. Voilà. Et oui, rapidement, nous allons parler matin là sur ça qui vient avec civisme. Nous connaissons, c'est un concept ici qui vraiment intéressant. Pile monde, surtout côté que depuis pratiquement quelques temps là dans le pays, nous pas ouais présence civisme au niveau scolaire encore. Et là n'a regardé dans ça qui gagne avec question organisation sociale, fonctionnement société, nous pas vraiment de activités qu'il y a avec civisme, gens ou capable léo, éducation civique, etc. ou bien d'autres activités qui peut-être sous-tendent vers le civisme. Nous pas vraiment bagay ça. Et certainement ou même qui mieux placé, qui ont un regard ou un monde qui beaucoup plus intéressé, beaucoup plus enclin à comprendre la réalité. Ça ou certainement expliquer avec société à qui ça a passé, qui ça qui est comme perspective, qui projet qui a développé dans MJSAC pour capable de un renouveau dans les affaires civiles. Mais juste avant, permettez-nous rappeler avec auditoire là, ça nous prend le débat matin qui c'est est-ce que civis haïtien est capable de participer dans ce capable une démarche de cohésion sociale. Est-ce que civisme haïtien capable de participer dans une démarche de cohésion sociale dans le pays? Alors Jean-Pierre et Jean-Marcel rapidement nous t'a remis gain appréhension par de civisme comment lié ça passé qui fait que justement l'IPA est vraiment à l'ordre du jour et ni dans les affaires scolaires en Haïti ni dans les affaires organisationnelles et questions jeunesse etc. Bon, tout d'abord on a saluer tout auditeur auditrice modèle FM on a dit radio mais on merci et beaucoup merci pour chance nous pour nous matin pour nous faire un petit parler sur question civile dans le pays. Et ça qui arrive, c'est que pour le moment, ça vous sentez que qu'il y a un relâchement par rapport à l'ensemble d'activités civiles qui doivent être faites dans le pays, ou bien qui sont faites déjà. Relâchement, ou dit? Oui, nous disons relâchement parce que par rapport à la situation, l'état actuel, il pas permettre que nous capables de continuer à ensemble activité nous je nous qu'on fait dans l'état sous question civile là. Donc nous croyons que direction action civique qui ont un ensemble de projets de programmes et d'activités que souvent bien mettent sur pied. Malheureusement pour nous, par faute de moyens, nous ne sommes pas capables d'avancer avec eux. Ce n'est pas que nous absents net, mais moyens qui vous permettent que nous puissions visibles, il y a des activités qui permettent que tout le monde travaille qu'a fait au niveau civil, nous n'avons pas de moyens à disponibilité nous là dans le moment. Qui ça qui explique que sous permettez-moi que yon bagay qui aussi important pour société, un bagay qui capable créer et so capable les ciment entre haïtiens, entre frères, entre compatriotes et tant que civisme là, lui-même li pas arrivé bénéficier de ce capable yon attention même dans ça qui y a avec budget. Ouais, c'est un bagay traité en parent pauvre. Qui ça qui explique ça? Bon pour moi-même et j'en dis là, c'est parce que le ministère côté que nous appartient avec le secteur civil là même, parce que pas oublier le ministère jeunesse sport, il est basé sur 3 sous-secteurs qui sont jeunesse, sport avec civisme. Mais j'en dis là, budget nous gagnons, c'est un petit budget, nous c'est le ministère qui a un budget qui petit. Donc l'un budget qui petit, il est parti pour 3 sous-secteurs ça yo
on va comprendre que si ça nous gagne, il ne pas permettre nous d'agir pour nous avoir vraiment une bonne représentativité par rapport à ce qui a été fait pour que ce service là en deux pays, pour marcher dans la société, pour nous faire formation jeunes, faire formation population en général, pour qu'on ait l'importance service là dans la société. Oui, et je ne parler de ça et nous parler de cohésion sociale. Est-ce que Civis haïtien est capable de participer dans une démarche de cohésion sociale? Rapidement, avant que vous répondre à la question ça, permettez-nous éclairer l'auditoire là pour nous dire que cohésion sociale, c'est un concept social qui désigne intensité relation qui existait entre membres qui vivent dans une structure sociale donnée, une structure sociale qui est capable un groupement, un petit groupement, de monde qui vivent dans une petite communauté, il peut aller il peut sortir de communauté jusqu'à arriver dans un pays. Il pas vraiment circonscrit comme ça tout capable entre plusieurs mondes qui n'ont même administration, on travaille quelconque, de monde qui arrive développer de rapports et rapports ça cohésion sociale là c'est intensité rapport et relations sociales c'est lui-même les river contrôler et nous n'a dit tout que et cohésion sociale les subdivisé en plusieurs facettes et là-dedans qui principale tant que ça les relations sociales, relations de travail, unité perçue, émotion, etc. Alors selon vous-même, est-ce que vous pensez civisme est capable de participer dans une démarche et d'une culture de cohésion sociale dans le pays? Oui, bon, d'après moi-même, moi je pense que oui, il est capable. Et tout d'abord, culture de cohésion sociale, c'est un mélange tête ensemble à compréhension qui mène nous tout bon vrai dans une vraie réflexion sur le rôle civique dans la société. Donc, il est capable de permettre nous de jouer une cohésion que nous avons cherchée dans la mesure où l'État est disposé d'investir dans ce secteur ça, qui vous permet que nous allons jouer une population dans le genre de nous aller jouer nous qui nous permet nous arriver vraiment à sensibiliser et toute population autour de service là qui est important ce qu'il gagne pour la société. Là, nous regardons et nous voyons cohésion sociale là, il implique sur des valeurs de solidarité, des valeurs d'équité et lui-même impliqué sur non valeurs qui relatives avec question non discrimination. Et mais là nous tenons compte la canon état justice là etc. et question méfiance qui existe au niveau de population et de monde qui habitent dans le même espace et yon pas confiance dans l'autre voix pour de monde ta confiance dans l'autorité. Est-ce que vous pensez là nous capables espérer ou bien nous capables attendre nous avec véritablement une cohésion sociale dans le pays même si nous t'a fait éducation civique là à grande échelle? Bon oui, si nous le faisons à niveau pour nous faire là, nous suis que avec le temps, nous avons fini par rentrer dans la cohésion ça que nous avons parlé là. Oui, mais il impliqué sur Carabrélé et en justice qui forte, des institutions qui est capable de remplir mission, ce que pas besoin sur Carabrélé et yon autorité ou bien un président, un premier ministre, nous pas connaît n'importe qui moun un sénateur, un député qui pral rapidement et bâcler travail institution ça, faut gagner ça tout parce que gain justice dans la question cohésion sociale là. Là, je suis d'accord avec vous. Faut nous arriver dans une société côté tout le monde, toute institution a joué rôle sans que pas gagner. On cherche à dire non, pas qu'à faire ça comme ça, non, pas qu'à faire ça ceci. Chaque monde joue rôle selon la loi. Selon la loi, selon ça qu'on peut faire dans la société en termes de responsabilité. Ok. Et mais tout, Jean-Marcel Jean-Pierre, gain l'éducation. Il y a plusieurs invités qui passaient là avant et qui n'a même ministère avant, qui n'a même boîte avant et que nous continuons à toujours demander ça, nous
toujours parler de ça tout que attendre-nous avec un peuple qui a une culture civique en Haïti, c'est d'abord faut passer par ça l'éducation. Faut que nous ayons une vision pour une éducation qui est différent par rapport avec ça n'a fait là, ça nous l'éducation. Est-ce qu'on pense là si nous pas une vision, un projet éducation qui définit et qui standardisé dans le temps, est-ce que nous capables attendre nous avec un peuple qui a une éducation civique qui pral ba nous et qui va déboucher sur une cohésion sociale normalement. Est-ce qu'on pense capable bien ça là? Non, là moi d'accord avec vous. Faut-il bien que nous gagnions, nos visions, nous gagnions de projets qui visaient à sensibiliser mon yo, à former mon yo, à éduquer yo, pour comprendre l'importance civique dans le pays et mettre en application, qui peut permettre que tout ça que nous gagnons, méfiance que nous gagnons, et en pile fois autorité ou pas jouer rôle pour le jouer parce que personne pas connaît qui peut et qui laisse ses devoirs, qui laisse ses droits. Donc, moi je pense avec le temps, si toutefois que moi d'oublie encore et l'État central là mettez moyens et permettre que activité ça, programme ça, projet ça, permettre que yo fait et surtout dans la direction action civique côté moi-même moi hier qui c'est dans le ministère de Jeunesse et Action civique, nous avons un ensemble de programmes, un ensemble de projets, de programmes et d'activités qui permettent de nous arriver à réaliser le ça on parler qui c'est arriver éduquer mon à travers une éducation à la citoyenneté qui va permettre que chaque citoyen citoyenne dans le pays connaît droit et devoir et puis nous prenons tout droit vers l'autre société avec des gens d'activités. Et rapidement, Jean-Pierre, est-ce que vous pensez que la cohésion sociale là est capable de pour rôle, les nous garder dans l'essence, est-ce qu'elle est capable de pour rôle pour le pacifier ou bien pour le contrôler du point de vue social? C'est un véritable rôle lui-même. Rôle de pacification et de contrôle social. Pacification, contrôler. Oui. Mais comment elle est capable de faire ça? Comment la cohésion sociale est capable de participer là-dedans, selon vous-même? Bon, nous avons regardé, par exemple, nous gagnons dans la Constitution 87 là, article 52, 52.1, 52.3, 52.2, 52.3, qui parlait de ça et service civique obligatoire. Donc, c'est comme ça, à l'époque, c'était secrétaire d'État, jeunesse et au service civique. C'est comme ça en 95, 96, et secrétaire d'État alors, parce que c'est secrétaire d'État, nous tenons ça, te mettait sous pied, un service et un projet brigadier action civique, dans l'esprit pour te répondre à questionnement que nous avons gagné, comment pour faire pour aider le pays. En gros, pour participer dans le développement du pays. Il a commencé avec le projet ça. Les ça, il a tiré les gens, chapeau paille. Il a commencé dans la question assainissement, à savoir faire porter, balayer la rue, etc. Il a pas de l'autre formation dans premier secours qui va permettre que ils intervenir en cas d'accident pour bailler moun sa victime yo premier soin en attendant que ils mènent l'hôpital pour prendre soin qui est nécessité. OK. Ils ont tout formation en circulation routière. Ils ont gagné de l'autre formation additionnelle. En plus, il faut que les gens qui sont brigadiers, qui ne pas dans le temps, qui viennent qui pensent que brigadier à lui seulement à travers ces petits monde la rue, petits monde l'école.
Est-ce que ça pas lié avec utilisation vient faire de brigadier qu'on y a parce que faut dit que l'autre ministre qui va succéder l'autre gouvernement qui va succéder peut-être pas ouais et dans brigadier même mission que ministre qui t'a créé ou bien secrétaire d'état qui devait créer t'es gagné au préalable t'es défini au préalable qu'on dit nous c'est pratiquement et traverser la rue seulement il faire est-ce que là encore sur question de politique aujourd'hui là. Oui, politique sociale. Oui, politique sociale, mais il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Oui, mais quel que soit ces X ou Y qui te dans le projet, et puisqu'ils sont bagages qui utiles pour pays, qui utiles la société, je pense qu'il est important qu'il y ait toujours toute valeur qu'il mérite, qu'il y ait tout accompagnement que ça mérite pour être capable de continuer à avancer pour aider les pays pour participer dans le développement du pays. OK. Mais comment nous travaillons pour nous arriver à changer perception ça que la population a de brigadier action civique, brigadier qui en DMJ ça que pour perception qui fait quoi que et moun ça c'est seulement Jean Betty moun la ri au café. Comment nous travaillons pour changer ça? Et bon, nous avons un pile projet qui fait déjà dans ce sens ça. Et en plus des brigadiers scolaires gagner des appelés du service civique tout qui formés presque dans tous côtés dans le pays, à savoir dans les grandes villes de province. Côté que nous avons même là pour intervenir en cas de catastrophe naturelle ou provoquée. Projet ça toujours là, donc vous continuez à faire formation toujours pour moun. Et bon, faute de moyens. Pour le moment, licencié campé. Mais il est toujours en cours pour nous faire pour nous continuer à faire, continuer à former les gens qui sont formés et recycler les gens qui sont formés déjà, etc. Parce que vous connaissez, c'est son activité qui pas qu'à camper, il faut toujours mettre les gens à jour. Okay, mais faute de moyens, et par rapport à dernier mouvement politique qui vient pour là, et le ministère vient censé pas gagner ensemble de moyens qu'il a gagné pour continuer par la direction action civique pour continuer à faire genre de travail ça qui mandé et bon genre moyen. OK? Donc, nous avons regardé que brigadier scolaire eux-mêmes pour être plus dans la métropolitaine. Et après le service civique, eux-mêmes, il y a dans les grandes villes de province. OK. Et c'est la différence peut-être qui est là-dedans. OK. Et ça, dans la métropolitaine, il y a commencé, il y a une indemnité. Donc, vous connaissez son service civique là, il n'y a pas payé. Allô? Allô? Question, difficulté de communication. Allô? Bon, oui, mesdames et messieurs, nous, avec excusez parce que nous arrivons perdu Jean-Marcel, Jean-Pierre, et nous connaissons comme question communication hier en Haïti, mais rapidement, on a essayé de rentrer en contact avec lui, parce que il était sur un point qui est intéressant, et qui ça, l'État arrive à faire avec le monde qui constitue brigade là, est-ce que nous joignons déjà Jean-Marcel, mais non, pas encore, et oui, et pas encore, donc Napton, et puis nous connaissons une question, un problème courant à travers le pays, problème courant ça, mais vraiment son bail qui récurrent, tout le monde connaît son petite question, panneau solaire ou bien sous une petite génératrice les amis gérer et en plus on doit un comme bois chez gaz c'est on regarde Jean là l'état gon politique monter prix gaz si pas une politique descendre certainement et nous t'acheter gaz dans un moment et donc ça d'acheter là en prix nous regarder ça mais pensez tout avec population là comment arriver aider population dans situation difficile là et pour nous permettre que transport en commun en fait pour nous permettre que l'entreprise ne pas dépasser trop comme dans question et acheter carburant dans question mettre carburant dans la machine etc. Donc faut que l'état ait une politique comme ça décret à te dire mais nous même ici c'est seulement dans question monter gaz et
Donc, oui, voilà. Le problème, c'est quoi? C'est vraiment ce qu'on va brûler et problème courant à travers le pays. Et compagnie communication a des problèmes, moun yo a tenté faire ça pour communiquer, mais vraiment pas gain moyen pour arriver entrer en contact avec deux monde qui proches et même dans l'environnement immédiat voir pour un monde qui t'a non espace éloigné. Oui, Jean Dabdila, faut que l'État arrive à accompagner la population dans situation sanitaire là. Le prix du baril de pétrole et les chuter peu importe côté il soutient dans la mer du Nord et américain c'est sorti dans Moyen-Orient etc. Les baisser. Comment l'État est capable de travailler pour un réajustement dans la question prix produits pétroliers? Et nous pensons là un ensemble de questions que tu as de poser, mais nous obligés rapidement de tourner avec Jean-Marcel et Jean-Pierre qui t'a avancé son point. Jean-Marcel nous retourner et ou t'a avancé son point. Certainement nous espérons qu'on va oublier l'auditoire là tant de points ça. OK. Alors oui, nous avons dit que on t'a parlé de bénévolat en gros. Oui, c'est bénévolat, c'est pas payer mais on tient d'indemnité qui permettent que vous capable de payer l'école. Est-ce que tiens d'indemnité ça arriver joindre à l'heure etc. Est-ce qu'elle permet que vous capable de gérer tête yo? Au commencement, vous étiez joindre à l'heure. Et beaucoup n'y a même gens capable de nous par rapport à la situation politique etc. L'État a vu nos modes gens l'a fonctionné etc. Et on passe des mois qui vous pas joindre. Donc aucun secteur pas épargné. Tout le monde c'est même. Oui, aucun secteur ici pas épargné. Tout le monde n'a même pas nié. Bon, ça, bon, capable de ça parce que pour me clair avec nous, il y a plusieurs mois là que il y a gagné des indemnités. Alors ça qui non métropolitaine parce que ça qui est provincial, pas de moyen pour nous capable faire une indemnité ça. Mais nous-mêmes, nous là, et dans la mise où gagner n'importe catastrophe naturelle ou provoquée pour intervenir, pour aider la population dans le bail de soins, dans la gestion des risques. Il y a une formation en gestion des risques d'État, il y a une formation pour la gestion abri provisoire. C'est-à-dire que nous sommes disponibles. Et nous pouvons nous faire déjà formation ça pour nous avoir dans le Grand Sud, nous faire dans le Grand Nord, nous rester pour nous là seulement, nous faire à savoir plateau central, nous pouvons qui nous était pour nous faire. Donc, question cohésion sociale, ça n'a pas espéré par rapport avec une éducation civique et massive. Donc, nous sommes prêts à joindre là parce que nous regardons toute qualité de problème qu'il y a dans l'État là. Et nous sommes prêts dans la cohésion sociale ici. Bon, bien entendu, si je ne pas bien entendu, on va perdre honte et côtoyer, on va même. Oui. Par contre, bien. Oui, moi, je m'entends très bien, moi, je vois très bien. Mais ça me dit que question cohésion sociale, ça nous espérer par rapport avec l'éducation civique à grande échelle, il pratiquement paraît une utopie là pour nous. Si nous regardons, si nous arrivons à comprendre par rapport à l'ensemble problème que l'État fait face avec là. Bon, oui, il paraît vraiment difficile pour nous, mais on croit que l'État a un effort pour le faire. Le parler de l'État central, il y a un effort pour le faire parce que nous regardons beaucoup de là, ça qui passé dans le monde là par rapport à la pandémie et Covid-19 et coronavirus qui a fait dans le monde là. Et nous croyons que si déjà nous prenons des dispositions, des fibres pour nous commencer à sensibiliser nous, sensibiliser la population, et quand tu es là, nous ne devons pas gagner. Et peut-être plus devant, chaque cas qui est plus grave là, nous ne pouvons pas priver là-dedans. Parce que nous avons une incompréhension presque totale des populations haïtiennes, de gravité, maladie, des dangers qu'elles représentent. Ok. Donc, au niveau ministère de l'Esport à l'action civique, et par les de la direction de l'action civique,
nous gagnons une machine qui est bien rodée, à savoir ressources personnelles, ressources humaines, nous, qui c'est des gens qui sont bien formés et pour accomplir le travail là. Et disposés qui vous fait travail ça. En dehors de ça, des groupes comme ça, on a parlé là, ils délient tout. Puis devant après 95-96, là on a mis le projet brigadier, vient gagner un fameux projet agent multiplicateur de changement qui dépend naissance. OK. Agent multiplicateur de changement, c'est des gens qui ont une formation en jeunesse, en sport et en civisme. Et autres. Comment vous avez intervenu eux-mêmes? Comment vous avez intervenu au niveau auprès de la population? Les gens qui sont dans AMC? Bon, intervenir auprès de la population. Dans le temps, c'est ça. C'est nous-mêmes qui devons faire toute activité ministère là, dans trois sous-secteurs, dans tout le pays. Dans tout le pays, nous marchons, nous sensibilisons, d'aller à la rencontre de la population, nous faisons sensibilisation de bouche à oreille, nous faisons pas tout moyen de communication à travers la radio, par exemple, ça l'appelle à travers la radio, et affiches, banderoles, des clients, etc. Tout moyen qui vous permet de faire communication en passé, nous pouvons utiliser. Voilà. Et nous avons pas la relation à MC et tout. OK. C'est partie des deuxième promotion qui a fini en 98. Première promotion qui a commencé en 96-97. En 98. Donc, le ministère là, il y a des gens qui sont disponibles et disposés et qui formés, qui peuvent aider l'État pour et ça. Donc, oui, malheureusement, nous arrivons gain ressources humaines disponibles, mais l'État n'est pas inscrit dans le programme ni pour que gain en éducation nous voit ça à travers plusieurs gouvernements qui succédent, plusieurs chefs d'État qui viennent succéder que question civisme, éducation civique là, n'est pas entré dans le programme donc nous ouais que ressources humaines là y a gaspillé pendant que nous gagnons un peuple qui de jour en jour a venu incivique côté que moun yo vinn pratiquement pas aucun l'amour pour pays a, yo pas aucun respect pour aucun symbole pratiquement et pas soit capable de l'amour pour frère accès pour compatriotes ou encore alors justement alors Jean-Pierre est-ce que nous capables espérer avec un équilibre social ou bientôt avec un bon fonctionnement société et si toutefois question civisme n'est pas arrivé résoudre est-ce qu'on est capable de penser avec ça? Donc, moi-même, je pense que l'État central, là, et si toutefois que vous mettez à disposition et ministère là, et moyens qui vous permettent que avancer avec projet moyens matériels et moyens financiers, moi, je pense que nous sommes capables de continuer faire ça l'autre qu'on fait et dans le temps qui vous permettre que question civique que nous notre façon dans le pays. OK. Bon, vraiment nous allons finir là mais vraiment avant nous finir, nous t'arrêter ouvrir un dernier message à l'endroit de la population haïtienne nous qui jusqu'à présent paraît tant qu'un peuple et de fait il n'y a pas d'information. Nous capables de constater que tout à l'heure nous capables de constater oui m'attendons mais tout à l'heure m'a fini et nous capables de constater que c'est un peuple qui cumuler un déficit d'information par rapport au fait que le gouvernement pas arrivé à communiquer efficacement avec la population et communication arrive faire yo pas gain impact en réalité parce que gain sont capable yo manque de confiance de la population à l'égard de nos dirigeants yo pas faire confiance yo comprendre dans corruption yo comprendre c'est bon ka menti alors qui message vous envoyer envers la population pour faire connaître ou bien pour demander pour faire plus prudence pour cultiver plus prudence à l'égard de pandémie Covid-19 là. Bon, message que nous envoyer à la population m'a dit
COVID-19 là, qui c'est coronavirus, ça son réalité qui est liée. Pas Paul Saint-Thomas, nous c'est moun, tout l'autre pays qui est plus de monde qui a mouru par pile par paquet, c'est moun et tout. Donc si bon Dieu fait pour nous jusqu'à présent, nous là, nous pouvons vivre maladie à pour passer dans tout pays à côté que nous n'avons tombé par pile par paquet. Nous sommes droits pour nous, nous gagnons nous-mêmes pour nous prendre responsabilité nous, pour nous appliquer tout principe hygiène, à savoir laver nous, mettez tâcher tout côté pour nous déplacer, tout côté nous qui est de l'autre qui bon côté nous, respecter les distances sociales là qui sont 1 mètre et demi à 2 mètres et continuer, suivre et appliquer les consignes autorités sanitaires. Ça aide nous pour maladie à pas prendre trop dimensions dans le pays parce que nous ne sommes pas capables. Nous déjà dans une situation côté que les services sanitaires n'ont pas trop répondre. Donc nous-mêmes nous avons un effort pas nous pour faire pour nous empêcher que nous traiter maladie ça qui c'est coronavirus ça qui va jouer avec personne. Donc c'est ça nous sommes capables de dire population. Merci Jean-Marcel et Jean-Pierre. C'est un plaisir pour nous de recevoir matin dans l'émission Modèle du matin sur Modèle FM. Bon, c'est moi-même qui vous remercie nous. Donc à la prochaine.